Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un gros produit. Alors cette marque-là, vous l'avez déjà vu. Hop, donc ça a du mal à rentrer dans le cadre. Donc c'est Electruk Robotics. Donc je vous ai déjà montré un produit de cette marque-là. C'était un robot aspirateur. Donc là, c'en est un autre. Concrètement, je m'en suis acheté un autre parce que j'ai 2 étages chez moi et j'en voulais un deuxième. Donc j'ai pris une nouvelle version. J'ai décidé de vous la montrer en vidéo. Je vous mettrai d'abord le lien en description ou en barre d'infos pour le précédent robot qui était le B3000 de mémoire. Donc là c'est une autre version, donc on va l'ouvrir et puis on va voir s'il est différent, mieux ou moins bien. Normalement c'est une version un peu plus évoluée, donc on va voir ça. Donc déjà, l'idée ça va être de l'ouvrir, que vous puissiez voir un tout petit peu. C'est pas toujours facile que ça rentre dans le cadre. Alors, boîte vraiment différente de l'autre. L'autre, alors si vous n'avez pas vu, enfin vous pourrez le voir de toute façon sur l'autre vidéo, on était sur quelque chose qui était orange de mémoire. Je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Et là on est sur une boîte totalement blanche, donc le modèle c'est le B6900. Alors la spécificité qu'ils mettent en avant ici c'est la navigation, la map navigation qu'ils mettent en avant avec Memory, ça veut dire qu'a priori il cartographie un peu la pièce où il est. Et il le mémorise. Donc il le mémorise et pour essayer de ne pas repasser 2 fois au même endroit. Donc c'est un robot aspirateur. Donc là sur le côté on a toujours ce logo là un peu futuriste que je trouve sympa et qui a l'air d'être un peu l'approche de la marque. Et derrière, bon, pareil. Bon, alors ce qu'on va faire c'est l'ouvrir. Alors dedans, comme la dernière fois on se retrouve avec la notice sur le dessus, qui est, je pense comme la dernière fois, plutôt bien faite. Elle est multilingue, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment bien fait. Ça évite souvent les notices un peu mal faites, ou surtout un peu mal traduites. Après, on ouvre. On a donc ici une bande qu'on peut mouiller, a priori, pour sorte de... C'est pas vraiment nettoyer, mais bon, c'est un peu l'esprit en tout cas. Alors, on se retrouve ici avec un délimitateur. Donc là, on met des piles. Bon, c'est comme la dernière fois sur l'autre modèle, on met des piles. J'aurais préféré des batteries. Je suis pas fan en général des produits, il faut mettre des piles comme ça. Et donc là, concrètement, ça permet d'indiquer une zone sur laquelle, en tout cas, il peut pas aller. Le robot peut pas aller, ça délimite la zone. Voilà, ça fait en soi un faisceau laser, entre guillemets. Ce qui fait que le robot, il arrive, hop, il se stoppe. Précédent modèle, il y avait exactement la même chose. On se retrouve avec notre câble secteur. Bon, modèle standard, plutôt bien et plutôt de bonne fabrication. Et après, on va se retrouver donc avec notre robot quand même. Oh. Toujours aussi lourd, hein, c'est bête, c'est toujours aussi lourd. Alors je vais défaire le reste. On se retrouve au fond avec 2 balayettes supplémentaires pour les changer. Pratique, hein, parce que ça s'use hein, quand même. Et on a donc notre base. Donc notre base sur laquelle le robot vient se repositionner tout seul. Voilà, plutôt simple. J'ai l'impression qu'elle est plus petite que l'autre modèle d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien d'autre. Si, on a comme la dernière fois, espèce de filtre de rechange justement. Donc c'est le filtre à poussière qu'on met à l'intérieur. Ici, on a une télécommande. On va l'ouvrir. Hop. Avec leur logo, justement, de Cleaning Robot. Donc là, on voit avec des boutons simples, allumer et éteindre. Là, certainement pour le faire bouger quand on est, justement, on l'est en mode pseudo-manuel. Ici, les différents cycles. Plutôt bien. Et après, je pense que ça devrait être tout. Regarde. Effectivement, on n'a plus rien. Donc maintenant, on va s'intéresser quand même au robot, hein, parce que c'est a priori ce qui nous intéresse. Alors, sur le dessus, on trouve donc le logo de la marque, Electruk. Ici, la zone d'affichage, donc LCD, avec les différentes fonctions, c'est des boutons donc tactiles, avec les différents modes, on peut l'arrêter, le stopper, lui demander de retourner à sa base, les différents modes de nettoyage.
Ici, c'est la zone capteur, justement, qui fait que dès qu'il arrive à une zone, il se stoppe. Là, a priori, je pense que c'est comme la dernière fois, si on push, voilà, effectivement. On ouvre ici, on a accès, je vais vous montrer, au bac poussière. Voilà, bac poussière, hein, simple, hein. On l'ouvre. Hop. On récupère tout, on vide, et c'est fini. Toujours aussi simple, en tout cas. Après, si on fait le tour. Donc devant, on a toute la zone ici avec les capteurs. Voilà, donc ici. Là, après, si on prend en dessous, donc on a ici nos différentes balayettes. On a les deux. Ici, on a la brosse centrale avec une sorte de raclette ici. Là, on a la zone donc d'aspiration avec là. On est toujours sur des grosses roues, ce qui est plutôt bien, ce qui permet justement donc de monter sur des tapis. Moi, je l'avais testé avec l'autre modèle. Sur les tapis, il passe parfaitement. Alors là, différence comparée à l'autre modèle, c'est ça. Cette petite... Voilà. Cette petite zone ici, là, qui permet donc, justement, donc, de nettoyer, entre guillemets. Enfin, ça permet d'avoir un nettoyage un peu meilleur, en tout cas. Alors, je sais pas comment la zone se défait. On va regarder un peu. Ça va être marqué dans la notice, hein, mais... Parce que là, ici, on voit qu'il y a encore une zone d'aspiration. Ici. Donc, je pense que ça aspire, ce qui fait que ça colle les éléments. Au niveau du modèle, on le voit bien ici, en tout cas. Donc, le B6900. Donc voilà, on va regarder un peu les specs sur Amazon. J'aime bien faire ça. Pour essayer de comparer un peu. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve quand même assez joli. Avec cet effet un peu... gris métallisé, enfin plutôt plus bel effet. Alors on va regarder un peu sur Amazon ce qui est dit sur la fiche produit. J'ai regardé, hop, quelques visuels, j'aime bien faire ça, ça permet de voir en tout cas ce qui est mis en avant par la marque. Donc bon, le produit, il ressemble bien à celui que j'ai reçu. Donc là, c'est là que je vous mettais en avant la map navigation, donc avec le fait de mémoriser ses positions. Alors là, c'est ce qu'ils mettent en avant deux modes pour désinfecter, donc pour mieux nettoyer, c'est ce qu'ils mettent en avant. Là, la zone d'aspiration avec les différents filtres. Donc effectivement, il y a le premier filtre, il y en a un deuxième, celui que je vous ai montré en rechange. Donc ce qu'ils appellent le 3D filter. Alors là, ils indiquent qu'ils peuvent couvrir 99% d'une pièce. Et ici, donc ils disent qu'il y a donc c'est le système d'aspiration avec les deux modes, etc. Et ici, the water tank, c'est là où ils disent donc il faut mouiller cette zone-là. Voilà, c'est pour nettoyer plus efficacement. Donc on mouille cette sorte de lavette, on va dire, ce qui permet justement donc de passer l'aspirateur et de pseudo-nettoyer. Après, c'est pas une serpillière non plus, hein, ça va pas faire un gros nettoyage de chez vous. Donc le produit, il est à 249 €. Moi, je l'ai eu un peu moins cher, il était en vente flash, je l'ai eu moins cher. Et donc après, si on regarde le descriptif qui peut être mis en avant, donc là, ils mettent bien en avant la carte de navigation, mémoire, mode d'aspiration réglable, brosse étanche à lame, désinfection lumineuse à 2 voies, le filtre 3D, etc. Donc là, ils remettent en avant le système de navigation 2D, gyromètre, etc. Bon, c'est beaucoup de blabla marketing, mais l'idée c'est ça, en tout cas, c'est que normalement ça doit nettoyer mieux, en tout cas mieux que l'autre version que j'ai, qui fonctionne d'ailleurs très bien, et je l'ai toujours chez moi, hein. Alors les fonctions intelligentes ici, donc il revient à sa base, dès qu'il y a un obstacle, il s'arrête. Effectivement, dès qu'il y a un trou à l'escalier, il se stoppe aussi. Il va se recharger automatiquement sur sa base, comme font tous les aspirateurs de ce type-là. Donc globalement, voilà, on voit quelques visuels, effet de nettoyage, avec la brosse, la zone justement humide. Voilà, c'est là ils mettent la lumière UV double sens désinfecte les acariens afin de garder la maison saine. C'est ce qui est plutôt bien, si ça fait vraiment, si ça désinfecte. Normalement, c'est ce qu'ils mettent en tout cas en avant avec
le mode d'aspiration et le mode donc dit de lumière UV, et en plus avec cette mode de sorte de lavette derrière. Après là, ils mettent en avant la notion de filtre 3D et de filtre EPA, qui empêche la pollution secondaire, donc en tout cas de la poussière de ressortir notamment. La conception humaine dans une utilisation quotidienne, a priori, ce qu'ils essaient de mettre, c'est peut-être la synchronisation et la programmation justement, et le fait qu'il soit peut-être un peu moins bruyant que l'autre, qui était très bruyant, on le verra après, de toute façon je vais l'allumer. Là ils mettent en avant la commande vocale qu'il y avait dans l'autre aussi, mais personnellement je suis pas forcément fan, de toute façon ça fait beaucoup de bruit, donc c'est-à-dire qu'il faut un peu crier pour les autres s'arrêter, donc moi j'utilise la télécommande, c'est plus simple. Là c'est ce que je vous disais, donc il peut passer de carrelage à tapis, à un sol en marbre, donc il peut, quel que soit le niveau, il peut passer, il passe sous des meubles de 10 cm, l'autre c'était un peu moins, de mémoire c'était 8 ou 9. Il faudra que je vois si ça passe bien sous mes tables. Donc là, ils mettent en avant qu'on peut nettoyer différents types de sols, effectivement. De toute façon, c'est ce qui est indiqué. Ici, ils montrent comment faire l'entretien quotidien pour défaire la brosse centrale, etc. Donc voilà pour le descriptif. J'espère en tout cas qu'il fera bien le travail. Ce que je vais faire, de toute façon, c'est l'installer, parce qu'au final, il n'y a rien de mieux que ça. L'installer, voir ce que ça donne, et puis voir si ça aspire toujours bien en tout cas. Donc on se retrouve dans une autre pièce avec le robot installé, et puis on voit tout de suite ce que ça donne. Alors, donc maintenant, je suis dans une autre pièce. Maintenant l'idée c'est de l'allumer, d'ailleurs je ne vous ai pas montré qu'on avait fait le tour ici, donc on peut soit le brancher automatiquement, le câble branché ici, si on ne veut pas le brancher sur sa base, mais bon, je vois pas trop d'intérêt. Et ici le bouton d'allumage. Ah, donc là, l'écran s'est allumé, donc on peut l'allumer, lui demander de retourner à sa base, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, on va le poser. Ce qu'on va faire, c'est... Hop là, donc ça l'a éteint quand j'ai fait ça. Ici. Là, je l'allume. On appuie ici donc sur la télécommande. Là, j'appuie ici donc sur auto en soi. Donc là, on a une zone auto sur la télécommande. Donc là, vous voyez, il commence à nettoyer, il va faire les coins. Et en fait, il va commencer à cartographier la pièce. Donc là, il va aller vers moi, je vais mettre ma main, hop. Il voit que c'est un obstacle. Il va refaire le tour. On va dire que c'est plutôt classique, hein. L'idée là, je fais exprès, il y a des zones de poussière, et puis l'idée c'est de voir s'il le fait. Donc on voit bien ici la espèce de réglette qui traîne au sol, donc si elle est humide justement, ça va faire une sorte de nettoyage. Hop. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ici j'ai mis exprès de la poussière ici, donc bon, il n'y a plus rien, il a tout enlevé effectivement. Donc là, donc, au niveau de la télécommande, on a effectivement différents modes. Hein. Ah, bon. Il tape dans le trépied. Hop. Donc c'est là on peut lui demander justement donc, de planifier, etc. La mémoire. Voilà, là c'était pour lui dire de retourner à la station. Donc on va voir s'il le fait bien. D'ailleurs il l'a retrouvé immédiatement, sachant qu'il n'avait pas été encore dans la station. Hein. Donc là maintenant je vais lui demander donc, de redémarrer en automatique, je vais faire ça. Donc là c'est là où il met qu'il va démarrer le nettoyage de la pièce. Hop, il recommence droit, après voilà. L'idée c'est qu'il fasse sa cartographie comme on l'indiquait tout à l'heure. Mais effectivement il est beaucoup moins bruyant que l'autre modèle, donc il le mettait en avant. Effectivement c'est moins bruyant, parce que l'autre était quand même très très bruyant. Ce qui est plutôt bien. Ça peut être un des reproches que je pouvais lui faire justement. Le fait d'être un peu bruyant. Mais après, ces produits-là sont toujours bruyants en soi. Hein. Donc là, on a les différents modes. Là, a priori, c'est différents modes de nettoyage. Ici, j'ai pas regardé là, ce mode-là, ce qu'il peut faire concrètement. Donc là, si on regarde au niveau de la notice, que j'ai quand même... Je sors la notice, comme ça. Donc si on met en avant. Donc ici, on a effectivement l'interrupteur marche-arrêt. Ici, pour lui dire d'aller dans son bloc de recharge. Ici,
Le mode Edge, donc le 4, c'est le mode de nettoyage des bords. Donc là, il va faire tout le contour si je lui fais ça normalement. Donc c'est là où normalement, si je lui fais ça, il va chercher les contours. Voilà, c'est ce qu'il dit justement, qu'il va nettoyer les bords. Le 5, donc c'est mode nettoyage, où là, il va plus utiliser la zone arrière pour nettoyer. Ici, 6, donc le mode 6, ici, c'est pour définir la puissance. Voilà, on sent qu'il est plus fort, plus ou moins fort. Le mode 7, ici, c'est réglage de l'heure actuelle, donc c'est pour tout ce qui est réglage de l'heure. Et là, c'est pour programmer. Ici, le 8, donc c'est pour faire une programmation. Voilà, c'est pour planifier justement une zone de nettoyage. Donc là, ce que je vais faire, je vais dire... Donc là, je lui ai dit concrètement donc, de retourner à sa station. Donc normalement, il est un peu plus loin, il doit retrouver sa station. Là, on voit quelques plans où il précise hein, qu'il lui faut de l'espace de chaque côté pour qu'il puisse venir. Hein. Voilà. Notice plutôt bien faite, hein, comme je vous l'indiquais. Je n'étais pas déçu la première fois et là c'est pareil. Hein, elle est plutôt bien détaillée. Donc voilà quoi. Donc maintenant, on va voir si le robot revient bien tout seul. Donc voilà, il a réussi à se mettre. Bon, c'était un peu compliqué, sinon je le mets quand même dans une zone assez étroite là. Donc c'est pas forcément le plus simple, mais au final, il a réussi à revenir. Donc voilà pour ce petit test, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!